bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose qui est dans les énergies du moment. On va aller voir les énergies donc de Uranus qui va transiter dans le signe du Gémeaux le 7 juillet. Et je vais vous donner une brève explication d'un point de vue astrologique. Et puis bien sûr je vais passer à la transmission. Donc ici moi voilà, pour que vous sachiez, les cartes pour moi c'est un support. Donc ça veut dire que ça me permet de mieux recevoir les messages qui me sont transmis. Et donc j'ai donc fait un tirage au préalable pour pouvoir un petit peu centrer et pouvoir clarifier mes ressentis. Et puis je vais vous transmettre tout ça par la suite. Donc on va parler de Uranus qui transite dans le signe du Gémeaux jusqu'en 2033. Alors il y en a qui disent 2032, moi j'ai vu les deux, 2032-2033, enfin en tout cas pour un temps assez long, 7 ans c'est quand même pas mal d'années. Et puis bien sûr ça va avoir un impact sur l'énergie collective, c'est-à-dire mondiale, hein. Ça va impacter autant tous les aspects de nos vies, que ce soit financier, politique, que ce soit personnel, que ce soit dans notre aussi la vie sociale. Ça va changer énormément de choses, mais bien entendu ça va aussi changer les choses dans votre vie personnelle. Donc ce qu'on va aller ici voir, c'est dans la globalité l'impact de Uranus dans le signe du Gémeaux sur le collectif. Et puis après je vais faire deux groupes d'énergie, d'accord? Donc je vais vous parler de vos énergies actuelles pour que vous puissiez savoir si vous voulez aller voir la suite. Et je vais faire une extension, on va aller voir quelles vont être ces révolutions qui vont se passer dans votre vie à vous personnellement, puisque je vais vraiment me concentrer sur les énergies des groupes de personnes qui vont résonner avec les énergies, bon déjà ici, mais ensuite bien sûr par rapport à leur groupe, d'accord? Donc ça, il y aura une extension, comme j'ai dit, pour ceux qui ont l'abonnement, eh bien ça sera mis automatiquement dans votre abonnement, et puis pour ceux qui veulent voilà, prendre juste pour cette fois, bien sûr vous avez accès en barre de description au lien, d'accord? Allez, c'est parti. Avant toute chose, bien sûr, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour votre soutien. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Et puis, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Et bien sûr, n'oubliez pas de toujours mettre un petit pouce, de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si vous aimez mon travail. Juste un petit pouce, c'est un énorme soutien pour la chaîne et pour permettre à d'autres personnes de pouvoir trouver mes vidéos. Et puis, de partager avec des amis, des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par ce genre de messages. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à faire partie de cette belle communauté. J'ai oublié aussi quelque chose de très important, j'aimerais aussi remercier les personnes qui sont membres de la chaîne, donc qui soutiennent la chaîne bien évidemment, donc qui font partie de la communauté de cette chaîne. Et puis aussi j'aimerais vraiment remercier les personnes qui m'ont fait des dons dernièrement. Voilà, je vous remercie du fond du cœur, même si j'ai remercié ces personnes personnellement. Voilà, je voulais vous dire à quel point j'ai énormément de gratitude pour ce geste d'échange, d'énergie, voilà, parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir que mon travail, il vous aide, il vous plaît, et que voilà, il y a cet échange bien sûr qui se fait entre nous. Alors allez, on y va et on va aller voir ça ensemble. Alors, Uranus rentre le 7 juillet dans le signe du Gémeaux, jusqu'en fait au 26 du 4 2026. En fait, ce qu'il va faire, c'est que Uranus, il va rentrer maintenant dans le signe du Gémeaux le 7 juillet, et puis il va faire un bref retour dans le signe du Taureau le 8 novembre, et ensuite il va repartir dans le signe du Gémeaux le 26 du 4 2026, pour y rester, comme j'ai dit, soit jusqu'en 2000, il y en a qui disent 2032, il y en a qui disent 2033, à voir, ok? Et ensuite, donc, Uranus, il va quitter le signe du Taureau pour aller dans le signe du Gémeaux. En Taureau, qu'est-ce qui s'est passé quand on était dans le signe du Taureau, quand Uranus était dans le signe du Taureau? Eh bien, il y avait cette dualité sécurité-liberté. Et donc on avait un sentiment que c'était soit l'un, soit l'autre. C'était soit je suis libre et du coup je suis insécure, donc ça, là on peut parler par exemple financièrement, donc c'est soit je me dis allez je me mets à mon compte mais je vis l'insécurité parce que c'est difficile, parce que j'arrive pas à gagner ma vie convenablement,
donc un sacrifice, vous voyez, tout vient avec un sacrifice, pardon. Soit je suis dans la sécurité, mais du coup j'ai pas la liberté, parce que je fais un travail que j'aime pas forcément, parce que j'ai des horaires, parce que c'est contraignant. Donc c'était soit l'un, soit l'autre, dans le signe du Taureau. Donc il y avait vraiment cette notion de ne pas pouvoir tout avoir, c'est soit l'un, soit l'autre, je dois me sacrifier l'un ou l'autre, soit la liberté, soit la sécurité. Mais maintenant que Uranus rentre dans le signe du Gémeaux, on peut mieux prendre son envol. Parce que Uranus va se sentir beaucoup plus à l'aise avec cette énergie mercurienne, donc dans le signe du Gémeaux, et va vraiment nous permettre d'avoir cette curiosité. Il y aura cette énergie d'être curieux, de vouloir explorer. Le Gémeaux, il est extraverti, il a son côté, vous allez le voir ici dans les énergies collectives, c'est ce côté enfant, c'est ce côté où on reste un éternel enfant, explorateur, curieux. Et puis il y a ce côté beaucoup plus aussi avec le Gémeaux communicatif, c'est-à-dire qu'on ose beaucoup plus aller vers l'expression de soi. Et puis ça va changer aussi notre relation aux autres, c'est-à-dire, et ça c'est un autre sujet, hein, parce que ça c'est Neptune Neptune qui est rentré donc en rétrograde dans le signe du Bélier, c'est tout ce qui a à voir avec notre identité, l'expression de notre identité. C'est-à-dire que on est en plein dans ce réaménagement d'un nouveau rôle. Et ça, je l'ai senti, je l'ai eu en transmission. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est comme en coulisses, on a enlevé notre ancien costume et qu'on peut choisir le nouveau costume dans lequel on veut jouer ce nouveau rôle. C'est-à-dire que là, vous avez joué le rôle, par exemple, de la victime pendant des années, et puis là vous pouvez enlever ce costume là, vous pouvez soit le remettre, soit refaire un rôle où vous êtes de nouveau la victime dans un film. Imaginons que voilà, la vie c'est un film, vous pouvez avoir plusieurs rôles dans plusieurs films différents, mais que vous décidez de toujours jouer le même rôle dans les films. Ou alors vous êtes un acteur super polyvalent, et c'est ça le Gémeaux, c'est non. Finalement, aujourd'hui, j'ai envie de faire des comédies, j'ai envie d'être la personne drôle, ou j'ai envie d'être la personne qui est riche, ou j'ai envie d'être la personne qui est exploratrice. Donc vous pouvez choisir le nouveau costume, le rôle que vous voulez jouer dans ce prochain film de votre vie. Et donc, le Gémeaux va vous donner, justement avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant? En général, quand on est enfant, on joue à des jeux, souvent avec des amis imaginaires. Donc on joue à des jeux et on joue des rôles. Toi, t'es le méchant loup, toi, t'es la princesse, toi, t'es le prisonnier. Quand on est enfant, on s'attribue des rôles comme ça, on joue des jeux de rôle. Et on les incarne parfaitement parce que quand on est enfant, on a cette capacité de pouvoir vraiment utiliser son imaginaire. Et donc ici, on nous demande, mais c'est quoi le rôle que tu veux jouer? Donc retourner dans la peau de cet enfant qui peut se dire, ok, là maintenant j'ai envie d'être la princesse, ou j'ai envie d'être le chevalier, ou j'ai envie d'être je sais pas moi, le boulanger. Enfin voilà, vous pouvez choisir maintenant votre rôle comme un enfant. Vous allez y croire à 100%, d'accord? Donc rentrez dans ce rôle-là. Pour pouvoir devenir ce rôle-là, vous devez déjà incarner. Encore une fois, je repars à l'idée de l'acteur qui va... on lui donne un script et on lui dit, voilà, toi tu vas jouer tel rôle. L'acteur, qu'est-ce qu'il va faire? Si le personnage a existé dans la réalité, il va aller faire des recherches. Imaginons que cette personne, elle va jouer, je vous dis n'importe quoi, Jackie Kennedy. L'acteur va aller faire des recherches. Elle était comment? Comment elle se présentait? C'était quoi ses peurs? C'était quoi ses manières? Et en fait, on va vous demander, pour jouer ce rôle-là, d'incarner totalement, de vous imprégner de comment vous vivez ce rôle-là, d'accord? Comment vous serez si vous êtes déjà cette personne-là? Quelle manie, quelle manière, quel comportement, quelle croyance vous aurez si vous êtes cette personne-là? Donc si vous voulez être la personne qui est abondante, est-ce que vous serez la personne qui va dire, oh là là, ça c'est trop pour moi, ou là c'est trop petit, ou non, je peux pas y aller, ça va jamais marcher. Non, la personne abondante, la personne qui est dans le rôle de l'abondance,
elle va se dire « Waouh, je peux me permettre ». Et c'est ça en fait, c'est la différence de comment on va imprégner, on va intégrer ce rôle-là qui va tout définir. Si vous aviez l'habitude, par exemple, dans des relations amoureuses, de jouer le rôle de la personne qui était toujours utilisée, on profitait de vous, de votre gentillesse, de votre générosité, vous vous êtes mis dans le rôle à un moment donné de l'homme ou la femme qui est abusé, que ce soit émotionnellement, voilà, de n'importe quelle manière. Donc là, vous allez avoir des tests d'ailleurs, vous allez avoir des tests, surtout avec Saturne en rétrograde, vous allez avoir des tests pour savoir est-ce que tu veux encore jouer le même rôle? Est-ce que ça te plaît encore d'être dans le rôle de la personne de qui on prend toujours avantage? Ou est-ce que maintenant tu as envie d'être la personne qu'on valorise, la personne à qui on a envie de faire des cadeaux, la personne à qui on a envie de faire plaisir, la personne qu'on a envie de chérir? Et si c'est ce rôle-là que vous voulez jouer, comment ce personnage se comporterait? Et donc c'est là, je vous dis que Uranus va vous aider, en rentrant dans le signe du Gémeaux, à exprimer ce rôle-là. D'accord? Donc, si vous voulez, comme j'ai dit, en Gémeaux, on peut mieux prendre son envol. Et bien sûr que Uranus, en Gémeaux, il va permettre cette réforme de ce qui est emprisonnant. Et aussi, ça va mettre l'emphase sur l'entraide collective. C'est comment on interagit avec les autres, comment on se positionne dans le groupe. Ok? Donc il y aura des révélations, des prises de conscience, des coups de génie aussi sur cette période. Et puis bien sûr, Uranus représente l'énergie de révolution, d'inattendu, c'est la planète du bouleversement et des percées soudaines. D'accord? C'est vraiment pour vous donner un résumé des énergies, mais c'est ce qu'on va aller voir ici. Les énergies, quelle va être l'influence de Uranus dans le signe du Gémeaux? Eh bien, on vous dit ici que ce que j'ai entendu, c'est la récompense. C'est-à-dire que vous allez voir que sur cette période, vous allez comprendre qu'il y avait certains contrats que vous avez faits avec vous-même. Les contrats, c'était « je me maintiens dans des énergies de perte, de décroissance ». C'est-à-dire que ici, encore une fois, vous voyez, il a signé un script. Vous avez signé un script pendant longtemps de jouer le rôle de la perte, qu'elle soit financière, qu'elle soit affective, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit professionnelle. Le rôle de tout ce que je prends entre mes mains s'évapore. Tout ce que je touche s'évanouit dans la nature. Il y a vraiment cette énergie de j'ai signé pour un rôle de décroissance. Maintenant, regardez ce qu'on a juste derrière, je viens de le voir, je ne l'avais pas vu. On a la croissance, juste derrière la décroissance. Donc maintenant, regardez, cette personne, elle a 2 contrats ici. Elle en a 2. Donc vous êtes en train de signer pour jouer un nouveau rôle, le script de votre nouveau rôle. Imaginez que vous êtes un acteur, une actrice, encore une fois, et que maintenant on vous dit, écoute, tu vas pouvoir jouer dans ce film. Et dans ce film, tu vas être, voilà, je sais pas moi, l'impératrice de ce pays. Tu vas être l'impératrice et tu vas pouvoir aider les gens et tu vas avoir de l'abondance pour toi et tu vas pouvoir avoir des beaux vêtements et tu vas pouvoir avoir une vie de famille heureuse et vous allez pouvoir signer pour ce script-là. Pour le moment, jusqu'à présent, vous avez signé le script de le film, peut-être, je sais pas moi, vous étiez Cosette dans Les Misérables. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un changement de rôle, vous passez de Cosette à... je sais pas, qu'est-ce qu'il y aurait comme joli rôle à vous donner. Je vous laisse remplir le gap. Peut-être que voilà, il y a aussi un personnage où vous aimeriez. Il y a quelqu'un, sans idolâtrer encore une fois, il ne faut jamais idolâtrer, on ne sait pas ce qui se passe derrière la scène. Mais ce que je veux dire, c'est une représentation qui vous plairait. Ça vous plairait d'être comme ça. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours. Moi, je trouve que la jalousie, elle est tellement involutive comme énergie. L'admiration
par contre, elle est évolutive. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui passent leur temps à jalouser les autres, mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont en train de se creuser leur propre tombe. C'est quand on admire les gens sans les mettre, sans les idolâtrer, sans les mettre sur un piédestal, c'est de s'inspirer. Si on trouve que quelqu'un fait quelque chose de mieux que nous, parce que encore une fois, c'est notre perception, hein, peut-être qu'on fait d'autres choses mieux qu'elle, mais si on voit que cette personne elle a des avantages ou des atouts que l'on peut développer en soi, pourquoi pas prendre justement exemple au lieu de jalouser ou d'envier. Et c'est beaucoup plus porteur parce que vous, ça va vous élever. Et grâce à cette personne-là, si vous n'étiez pas passé par cette énergie-là, eh bien, voilà. Et cette personne vous aurait aidé. C'est exactement l'énergie dans laquelle on va maintenant. Toute personne qui va essayer de vous jalouser, de vous envier, donc en gros de mettre un couvercle sur votre lumière, va être clairement desservie dans cette période-là. Toute personne qui va vous prendre comme exemple va être... comment dire, propulsée. Et c'est pareil pour vous. Ok? Regardez, l'énergie collective, des nouvelles connexions aidantes. Donc c'est ce qui va arriver dans votre vie. Vous allez voir que, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des personnes qui vont rester bloquées. Il y a des personnes que vous allez laisser derrière vous sur cette période. Et c'était des personnes qui, justement, ressassaient parce qu'elles restaient bloquées dans un rôle au lieu de se dire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas moi finalement? Si cette personne elle y arrive, si je me donne les moyens, je peux aussi y arriver. Et c'est ça que je ressens, c'est que vous allez changer de rôle. Oui, il y a des personnes qui vont vous perdre. Il y a des personnes qui vont vous perdre et je pense que ces personnes qui vont vous perdre, personnes ou situations, hein, ce sont des personnes et des situations, vous voyez, elles sont attachées, elles sont bloquées. Elles sont bloquées dans une énergie où pour elles, c'était plus facile de vous tirer vers le bas que de monter à votre niveau, ok? De vous suivre dans votre élan. Et pour moi, vous êtes dans cette transition. Moi, j'ai beaucoup le 6 d'épée qui sort en ce moment. Vous êtes dans cette transition. C'est ça d'ailleurs, le bateau. Vous voyez, vous partez, vous êtes dans cette transition pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle façon d'être. Et donc, pour moi, ici, c'est un choix. Pour moi, ça veut dire que vous avez fait des choix pour en arriver là aussi. Voilà, la transformation, elle est là. Et je vois beaucoup de soutien et de connexions qui vont arriver sur votre route pour vous accompagner. Alors, un des gros facteurs qui a été source de perte, de blocage dans ce rôle de Cosette, on va dire ça comme ça, dans Les Misérables, eh bien, ça a été justement vous avez dû connaître finalement cette énergie d'évaluation. Donc, il y a eu cette énergie de je ne peux jamais obtenir des choses qui me font sentir en sécurité. Il y avait cette énergie aussi j'entends, de manque d'estime de soi. Un fort manque d'estime de soi qui est lié en fait au fait que rien autour de vous ne mettait en valeur vos capacités ou vos valeurs. Donc en fait c'est un cercle vicieux. Même si vous essayez de montrer aux autres votre valeur ou de montrer dans votre travail que vous avez telle ou telle capacité, c'est comme si eh bien, vous étiez dans une énergie qui ne pouvait pas mettre en valeur vos capacités, votre valeur justement. Et donc ça a pu créer un manque, un gros trou, d'ailleurs on l'a ici, un trou dans votre âme, hein, un trou dans l'âme. Donc il y a eu un sentiment que je ne vaux rien. Et c'est ce qui va changer avec Uranus qui passe dans le signe du Gémeaux. C'est votre valeur, non pas qui va changer parce que vous aviez toujours eu cette valeur-là, mais c'est le respect de cette valeur-là par vous-même, mais aussi le regard que on va porter sur vous. Donc ce qui va changer, j'ai même l'amour de soi derrière, ok? Donc ce qui va changer sur cette période pour le collectif, c'est clairement la question, c'est où est-ce que je place ma valeur, ok? Et ça va être très important de savoir
maintenant que vous fermez la porte à tout ce qui vous dévalorise, quel que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit un travail, que ce soit le fait que vous ne demandez pas assez, par exemple, en termes de salaire, en termes de revenus, par rapport à votre valeur, par rapport à ce que vous estimez apporter aux autres, tout ça, ça va backfire, j'entends en anglais, ça veut dire ça va vous revenir dessus. Ça va vous, si vous ne vous respectez pas, je vais vous dire dans cette période, ça va être radical. Du moment que vous ne respectez pas votre valeur, vous allez avoir le retour de bâton direct pour vous remettre sur le bon chemin. Ok ? Vous allez changer de stratégie et la stratégie c'est plus je n'ai pas, je peux pas, je suis pas assez bien. Ça va être un discours complètement différent. Pourquoi? Parce que vous avez un nouveau script. Vous avez un nouveau script. Donc vous ne pouvez plus prononcer le même discours. Vous n'êtes plus dans Cosette. Vous êtes dans, voilà, dans ce nouveau rôle qui est un personnage qui n'a absolument pas ce discours-là parce qu'elle n'est absolument pas dans ce rôle-là. Ok? Donc, on continue. Sur les énergies collectives, je vous ai dit vous allez ressentir qu'il y a une grande gratitude par rapport à ce temps de guérison. Vous allez comprendre pourquoi vous avez dû passer par cette dévalorisation. Pourquoi vous avez dû passer par le dépouillement? Parce que ce qu'on me donne, c'est que vous avez dû être mis à genoux, ok, pour pouvoir gagner dans cette humilité. Parce que vous allez être propulsé tellement haut qu'il ne faudrait pas que vous preniez la grosse tête. Donc on vous a préparé à une forte humilité pour que peu importe quel est le rôle que vous allez jouer maintenant, imaginons que vous passez de Cosette à une impératrice, eh bien, peu importe le rôle que vous allez jouer, vous allez toujours rester humble. Peu importe que vous passiez de tout en bas à tout en haut. On vous a forgé. On vous a forgé et vous allez comprendre que ce temps de guérison, il était nécessaire pour vous préparer à ce qui va venir. J'ai la porte à l'esprit, c'est-à-dire, regardez, vous franchissez une porte. Et vous franchissez une porte qui va vous permettre de libérer des mémoires qui vous ont... Il y a quelque chose avec les oiseaux, hein, donc ça peut être des communications aussi qui vont arriver par le subtil. Et je vous ai dit, il y aura des moments Eureka avec Uranus dans le signe du Gémeaux, c'est-à-dire que vous allez avoir des prises de conscience. Et pour moi, cette prise de conscience, c'est j'entends, vous avez le droit. Et je pense que c'est la chose la plus importante que vous allez comprendre, j'entends dans votre existence, c'est que vous allez vous donner le droit. C'est aussi simple et aussi peut-être bête que cela, mais c'est le cas ici. Et le droit de quoi? De libérer votre créativité. Donc ici, on a la créativité, il y a le chiffre 4 qui ressort beaucoup dans ce tirage. Le chiffre 4 représentant, bien sûr, la structure. Donc il y a une forme de structure pour vous qui vous a confiné, encore une fois, dans un rôle que vous êtes maintenant en train de changer. On a beaucoup le 5 aussi qui est représenté ici. Donc il y a une structure 32, le 5, il y a une structure qui change en fait. Votre structure est en train de changer. Et donc, comme votre structure elle change, ce que j'entends c'est comme un architecte qui va peut-être modifier une construction, un bâtiment, sans forcément dégager toutes les fondations, mais qui va modifier, qui va adapter, on va dire, la structure, j'entends l'esthétique, le rôle même de ce bâtiment. Imaginons un bâtiment a été construit pour avoir, je sais pas, pour des bureaux, ok? Mais maintenant on veut faire des appartements. C'est pas la fondation, elle va pas changer. Par contre, on va structurer les pièces différemment. On va faire des salles d'eau dans chaque appartement, on va séparer les pièces. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une structure en vous qui va changer. Et pourquoi ça se passe? C'est parce que vous avez combattu
les dragons dans votre vie, que ces dragons aient été intérieurs ou extérieurs, vous avez combattu des dragons dans votre vie. Le 4 de Pentacle, de nouveau, hein, il y a eu quelque chose qui vous a... vous avez eu la force de résister. De résister, j'entends, à des solutions de facilité. J'en ai déjà parlé dans un tirage précédent. Vous avez résisté à des solutions de facilité. Et encore une fois, vous avez quand même eu la force de, et j'entends la force et la persévérance, de ne pas céder devant des énergies qui pouvaient par apparence paraître plus fortes que vous, plus puissantes, plus imposantes, plus élevées. Je pense que vous n'avez pas cédé dans ce processus-là. Et j'entends possession, donc je pense qu'on n'a pas pu vous prendre en possession, en proie. Donc peut-être que oui, vous avez, à un moment donné, vous êtes rentré dans ce rôle-là, vous avez joué ce rôle-là, mais pour moi, vous ne l'avez pas incarné totalement. Et c'est ça qui est intéressant. Avec la reine d'épée, voilà. La reine d'épée, vous avez su voir, j'entends la supercherie, vous avez su voir que vous n'allez pas rentrer, la reine d'épée, elle ne va pas rentrer dans des conflits, elle ne va pas rentrer dans des petits conflits. Le 5 de bâton, c'est un peu, justement, c'est cette énergie de compétition. Vous n'êtes pas rentré dans cette énergie de compétition, vous n'êtes pas rentré dans le jeu de, allez, je vais aller me mettre dans... En fait, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas au même niveau, en fait. Ces gens-là ou ces situations jouaient un autre jeu que vous. Et j'ai le jeu ici. Vous avez joué un autre jeu que ces personnes-là, que ces situations-là. Et vous voyez ici, ce personnage-là, il est protégé par une bulle. Donc il y a eu quelque chose de... Je me défends, mais je ne rentre pas dans le jeu. Je ne peux que me défendre, mais je ne rentre pas dans le jeu parce que je vois clairement que c'est pas du tout évolutif. Et on l'a vu ce qui va se passer à ceux ou à celles ou situations qui sont entrés dans ces conflits, dans ces compétitions, vous voyez, ces petits coups bas, c'est pas le rôle que vous avez intégré. Mais par contre, vous avez subi les conséquences. C'est ça que je ressens. Eh bien, voilà ce qui va se passer avec Uranus qui va rentrer dans le signe du Gémeaux. Regardez, le jeu et la liberté. Vous changez de rôle. Le rôle que vous allez jouer, regardez, on a beaucoup de chevaux blancs. Ici, beaucoup de blanc, hein, même la colombe, beaucoup de blanc, c'est la pureté. Le blanc, ici, les chevaux blancs, ça veut dire prendre le chemin qui nous est destiné. Prendre le chemin le plus pur. Et c'est ce que vous avez choisi ici. Ce qui est intéressant aussi, qu'avec les Gémeaux, on a deux petites filles qui ressemblent à des jumelles. Et puis encore une fois, cette énergie d'enfant qui représente clairement l'énergie des Gémeaux. Moi, je pense que dans cette énergie de Uranus qui rentre dans le signe du Gémeaux, vous allez clairement aussi ressentir cette envie de vous faire plaisir, de jouer, de prendre les choses beaucoup moins au sérieux. Il y a ce côté de j'en ai rien à faire finalement de ce qu'on pense. Et encore une fois, je ne joue même pas au même jeu que les autres, je joue mon rôle à moi et je suis libre. Parce que je suis en compétition avec personne. Uranus aussi, c'est la planète qui gouverne le signe du Verseau. Le Verseau, il est atypique. Le Verseau, il est... comment dire, il est marginal. Et je pense que vous allez embrasser votre unicité et créer vos propres règles du jeu. Et c'est ça qui va être intéressant avec Saturne aussi qui va rétrograder dans le signe du Bélier, pardon. Ça va être justement ça. Saturne qui va rétrograder dans le signe du Bélier, ça va être vraiment comme j'ai dit, d'enlever cette fausse identité. Vous voyez, cette identité de... Et puis c'est, pardon, je mélange tout. Saturne qui rétrograde dans le signe du Bélier, ça nous demande d'être un peu rebelle en fait. Parce que Saturne, c'est les règles, c'est vraiment, voilà, cet ordre établi.
Et puis, ça va être justement de casser un petit peu, déroger à ces règles. Et donc, ça va être intéressant parce que vous allez voir qu'il y a un peu ce côté de je me libère des conditionnements, je me libère de ce côté restrictif du 4 pour me permettre de créer mes propres règles du jeu. Et c'est exactement ça, Saturne qui est rétrograde dans le signe du Bélier, vous allez créer vos propres règles du jeu dans lesquelles vous allez vous sentir, en fait, le rôle, c'est vous qui créez votre rôle. Vous êtes le réalisateur, vous êtes le producteur et vous êtes l'acteur de votre propre film. Vous comprenez ? Donc, ici, avec le soleil, le 6 de coupe et l'as d'épée, clairement, vous allez vous rendre compte que il y a des choses de... Vous voyez, on vous remet la coupe. Il y a comme une remise de diplôme. Il y a comme une remise de diplôme pour vous. C'est-à-dire, bien sûr, qu'ici, il y a un triomphe. Avec le soleil, on vous dit que votre passé, vous voyez, regardez, vous avez reçu des coupes. Donc, toutes les expériences, les épreuves que vous avez traversées, vous ont été, en fait, vous avez gagné des coupes à chaque fois, même si vous ne vous en rendiez pas compte. L'as d'épée représente la victoire de l'intellect, de l'intelligence sur, bien sûr, comment dire, les basses énergies ou peut-être les émotions. Vous avez eu la capacité aussi de couper avec des choses de votre passé. Et j'entends avec triomphe et succès. Donc, comme je vous ai dit ici, attendez-vous avec Neptune pardon, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, avec Uranus qui rentre dans le signe du Gémeaux. Pour moi, vous allez clairement voir qu'il y a une victoire sur quelque chose de votre passé. Et je pense que vous allez même avoir des situations de vie qui vont vous prouver que peut-être que vous n'avez jamais trouvé votre place, mais je vais vous dire une chose, je pense que ça va être la confirmation qu'en fait, c'est normal, c'était déjà parce que les règles du jeu, elles étaient établies par d'autres personnes que vous, et vous, en fait, vous étiez censé créer votre propre film, votre propre règle du jeu, vos propres règles du jeu. Et ce qu'on me donne, c'est que avant de pouvoir devenir un producteur et un réalisateur, vous avez déjà vu des acteurs qui, après avoir été acteurs, ils commencent à créer leur propre script, ils commencent à créer leur propre rôle, ils deviennent réalisateurs, producteurs de films. Quelquefois, ils jouent même dans les films qu'ils ont écrits. Et ben, c'est exactement ça. Mais vous avez dû, en fait, vous passez de l'autre côté de la caméra maintenant. Avant, vous deviez juste jouer le rôle. Maintenant, vous choisissez, vous êtes de tous les côtés. Vous êtes derrière la caméra et devant la caméra. J'adore ces énergies, j'adore. Donc c'est ce qu'on va faire justement. Maintenant, je vais vous préparer 2 groupes. On va aller voir vos énergies actuelles pour voir ce que vous vivez et vers quel changement vous allez. Et puis on va faire une extension pour ceux évidemment qui auront envie d'aller voir un peu plus par rapport à leur situation. Alors voilà, vous allez pouvoir faire votre choix entre 2 groupes. Connaissance profonde pour le groupe numéro 1, donc la carte numéro 43. Ou alors le groupe numéro 2, lait et miel, avec le chiffre 51. Donc ici on a le 7, et puis là on a aussi donc 51, 6. Et au dos du paquet on a le 45 qui donne le 9, donc fin de cycle, l'heure du départ, approché du gouffre. Donc déjà j'ai ici au niveau des 2 groupes, le fait que vous quittez... D'accord, vous êtes en train de quitter une ancienne vie, vous êtes en train de quitter un ancien cycle. On vous dit c'est l'heure du départ. Donc déjà, ce que je peux vous dire sur ces 2 groupes, c'est qu'on est en train de vous annoncer que vous avez l'impression d'être au bord du gouffre, d'accord, que vous êtes arrivé au bout du bout de ce que vous pouvez supporter, vivre. Et pour moi, regardez, il y a plein de petits cœurs là. Il y a plein de petits cœurs et ça me fait penser cette carte au fou dans le tarot, c'est-à-dire que vous vous approchez du gouffre et qu'est-ce qu'il reste à faire quand on s'approche du gouffre? Eh ben on saute. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au dos du paquet, on avait osé faire le premier pas pour les énergies collectives. Donc il y a vraiment cette énergie de prendre son élan,
pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc je vais mettre ces cartes de côté parce que ça va être vos choix. Et puis on va tout de suite regarder un peu le groupe numéro 1. Qui c'est que j'ai comme énergie sur le groupe numéro 1 pour que vous puissiez savoir si vous avez envie après d'aller sur la suite, sur l'extension, pour aller voir justement quels vont être ces gros changements pour vous sur ces prochaines années. Hein. Donc 2025, 2027, c'est 2027 n'importe quoi. 2025 à 2033, donc 7-8 ans. Donc oui, vous allez voir que pendant les 7 à 8 prochaines années, quels grands changements vont arriver dans votre vie. Donc déjà, j'aimerais savoir un peu plus, ça c'est votre prochain grand changement, je vais y revenir. Mais d'abord, on va aller voir votre énergie, groupe numéro 1, ceux qui ont choisi la connaissance profonde. Quelle est votre énergie actuelle? Où est-ce que vous vous trouvez là à l'heure actuelle? Ok, le 4. Ah, bah tiens, le 4. Je consolide et je construis. Donc, je mets dans un état d'esprit constructif, je consolide mes actions, j'officialise ou je m'engage, je cherche à débloquer une situation, je travaille sur mes peurs pour m'en libérer, je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. On avait bien la carte de la force hein, tout à l'heure au dos du paquet du tarot. Donc, et derrière, j'ai je collabore. Donc, j'ai l'impression que vous, groupe numéro 1, vous êtes des personnes qui êtes déjà en train de poser certaines fondations dans votre vie, mais que vous pouvez vous retrouver un petit peu bloqué en ce moment et que vous êtes dans ce processus d'essayer, en tout cas, de faire en sorte que les choses bougent par rapport à une structure que vous avez commencé à mettre en place ou des choses que vous avez déjà mis en place, d'accord ? Et puis, il y a aussi cette notion de chercher à aller vers l'extérieur ou aller vers les autres. Donc, j'entends dans une notion de partage. Donc, ça peut être que vous avez été plutôt solitaire dans vos démarches. Vous avez plutôt eu le sentiment de voir, d'être aussi, j'entends des personnes ici très intériorisées, très introverties, avoir un sentiment finalement de garder beaucoup les choses pour soi. Et j'ai comme le sentiment que vous êtes à un point, c'est ça l'heure du départ, de devoir changer votre façon de faire et de commencer à aller vers les autres. Ça veut dire que par exemple, jusqu'à maintenant, j'ai mis en place des choses professionnellement, mais maintenant il faut que je trouve des partenariats, des collaborations. Je ne peux plus, il y a un moment donné, vous êtes arrivé, c'est ça, approcher du gouffre. C'est-à-dire que dans la manière que vous avez opéré jusqu'à maintenant, vous avez été au bout. Et maintenant, il y a une autre étape pour que les choses puissent réellement avancer. Donc voilà où vous en êtes. Hein. Et il y a clairement quelque chose avec le sentiment que vous sentez que vous ne pouvez plus avancer seul. Maintenant, c'est l'heure d'aller vers les autres, l'heure de faire des choses avec le collectif. Ça peut être que vous avez toujours une passion ou quelque chose que vous avez fait de votre côté et que maintenant vous savez qu'il faut le partager avec le monde. Voilà, connaissance profonde, ça veut dire que ici, encore une fois, je pense que pour la plupart, vous avez des très bonnes bases dans quelque chose, mais vous n'avez pas osé pour le moment le montrer aux autres, c'est-à-dire l'exposer au collectif, le partager avec les autres. Pour certains, j'entends donner des formations, donc ça peut être que vous avez maintenant suffisamment de connaissances pour maintenant le partager de nouveau avec les autres, ok? Donc ça c'est déjà votre énergie à l'heure actuelle. Si vous vous reconnaissez, je vais aller voir un peu plus. Et ce qui risque de changer pour vous justement, c'est cette notion de je sors de cette période peut-être qui était très structurée aussi, qui était très un peu isolante, hein, c'est ce que je ressens, hermétique, voilà, c'est ça que je ressens. Il y avait un côté un peu hermétique et vous êtes en train de sortir de cette phase-là. Peut-être que vous ressentez d'ailleurs que vous avez envie de plus de sortir ou vous avez plus de facilité, où les gens viennent plus facilement vers vous en ce moment. Pourquoi? Parce que votre énergie est beaucoup plus ouverte. Donc il y a vraiment ce côté-là que je ressens. Quelle est l'énergie du groupe numéro 1 ici ? Qui a choisi la carte connaissance profonde. Voilà,
il y a clairement quelque chose sur un projet et l'échange. Vous voyez le 6 de Pentacle et le valet de Pentacle. Donc pour moi, on est sur, ici je peux avoir des signes de terre, donc Vierge, Taureau ou Capricorne, très fortement, hein, surtout avec le chiffre 4 aussi, on est vraiment sur cette énergie, si vous voulez, de structure. Donc, attendez, parce que j'ai des cartes de partout, il y a vraiment cette énergie de structure. Bien sûr, avec le 4, on peut être aussi sur la maison 4, donc le Cancer. J'ai aussi la balance avec la maison 7, donc ça peut être votre signe astro, hein, c'est pas obligatoire, mais ça peut vraiment aussi vous permettre de mieux vous identifier ici. On a la maison 2 qui peut être le taureau, hein, donc de nouveau signe de terre. Votre énergie actuelle, hein. Et cette notion des amoureux. Donc vous êtes en plein choix actuellement par rapport à un projet, quelque chose que vous voulez partager avec les autres, et vous voulez aussi quelque chose de plus équilibré, de plus équitable. Il y a vraiment cette notion d'échange pour vous. On a quand même 2 fois le 6 hein, aussi, donc il y a quelque chose avec la notion de trouver plus d'équilibre, d'harmonie dans votre vie. Et puis, bien sûr, avec le 6, on est aussi sur la maison 6, donc la Vierge. De nouveau, signe de terre. Votre énergie, actuellement, elle est à l'heure du choix. Je dois choisir à qui ou à quoi, dans quoi je veux m'investir, à qui je veux donner. Ok. Encore une fois, je sens qu'il y a alors le changement qui va arriver pour vous, c'est à qui vous donnez. C'est pas ce que vous donnez, c'est à qui vous le donnez. Et rappelez-vous, on a parlé de valeur tout à l'heure. Donc ça veut dire que peut-être que vous avez donné ici, vous voyez, cette personne, elle donne à 2 mendiants. Ok? Donc elle sait très bien que ces mendiants ne vont pas être capables de lui donner en échange. Donc il y a cette notion de je vais devoir faire un choix. Maintenant, à qui je donne? Qu'est-ce que ça m'apporte, d'accord? Qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que donner à ces mendiants, ça peut vous apporter bien sûr une satisfaction personnelle, un sentiment de bien-être parce que vous aidez des personnes qui sont dans la difficulté, mais c'est-à-dire c'est ça que je ressens dans cette énergie. Ouais, derrière il y a la tempérance, donc on me parle bien d'un équilibre pour vous, que vous êtes en train d'essayer de trouver plus d'équilibre dans vos échanges en général, dans votre vie, de faire de meilleurs choix. J'entends dans une dynamique d'échange beaucoup plus équilibré, plutôt que peut-être, encore une fois, vous étiez du genre à donner beaucoup plus que vous ne receviez. Et il y a aussi cette notion de donner des connaissances, de partager des connaissances sans attendre quelque chose en retour. Ce qui est très humble et très beau, mais il y a un moment donné où vous allez avoir besoin de recevoir. Et je pense que le changement, il est là pour vous. Ouais, clairement. Il est là pour vous parce qu'il y a un moment donné, voilà, vous vous être retrouvé aussi épuisé. Parce qu'il y avait un manque d'équilibre. Et qu'aujourd'hui, encore une fois, vous savez que vous pouvez être beaucoup plus, j'entends, efficace si vous avez aussi un retour pour vous. Vous pouvez donner plus si vous recevez aussi en retour. Vous comprenez? Donc il y a quelque chose avec cette énergie-là. Après, j'ai le signe du Gémeaux aussi avec les amoureux. Ok, vers quel changement vous allez justement, groupe numéro 1? On va aller voir vers quel changement vous allez. Quel est ce changement pour vous? Quoi consiste le changement avec Uranus qui entre dans le signe du Gémeaux? Et bah voilà, regardez, équilibré, spiritualité et sens pratique. Donc j'adore. Rien n'est encore gravé dans le marbre, lune mutable. Donc beaucoup d'inconstance, ce que je ressens. Il y a eu beaucoup d'inconstance dans votre vie. Et puis j'entends que rien n'était solide. Et pourtant, les bases sont bonnes. C'est ça que j'entends. Les bases sont bonnes. Mais il y avait un manque d'équilibre. On me donne le 2 de Pentacle. C'est que vous étiez tout le temps... voilà, encore une fois, hein, comme on a dit avec le Uranus en taureau, il y avait cette notion, c'était soit l'un, soit l'autre. Soit je suis dans la spiritualité, mais du coup,
je crève la dalle parce que je suis spirituelle, donc je ne dois pas vivre de ce que je fais. Soit je retourne dans le salariat et je fais un travail qui ne me ressemble pas du tout, je suis malheureux ou malheureuse et j'éteins complètement ma flamme intérieure et j'ignore ma mission de vie. Et c'est ça que je ressens, c'est qu'en fait pour vous, pour la plupart, on me parle ici de clairement trouver le bon compromis. Et c'est ce qui va changer avec Uranus en Gémeaux, c'est que vous allez trouver le bon équilibre entre exprimer ce qui vous êtes et pouvoir partager vos connaissances profondes, mais de recevoir aussi sur un sens pratique. Il faut que ça puisse, que ce soit, on va dire, dans la matière, que ça vous apporte aussi quelque chose, que ce ne soit pas qu'à sens unique. Et c'est ça qui va changer pour vous sur cette période. Oui, la fin d'une période difficile approche. Je pense qu'aussi vous allez oser exprimer beaucoup plus qui vous êtes et mettre en avant votre valeur, parce que je pense qu'avant vous aviez tendance à brader cette valeur-là par, voilà, encore une fois, Saturne qui rétrograde dans le signe du Bélier, parce que je reste dans une croyance ou dans une pensée limitante que parce que je fais tel métier, je dois me sacrifier, ou parce que j'ai tel rôle, je dois me conformer à telle structure. Et c'est exactement ça qui va changer pour vous, groupe numéro 1. Et c'est ce qu'on va aller justement voir dans l'extension, bien plus en détail, évidemment. Si vous êtes reconnu ici, on a le signe du poisson aussi, si jamais ça vous parle. N'hésitez pas, bien sûr, à continuer. Les liens sont en barre de description. Et puis, sinon, allez voir le groupe numéro 2 pour voir si ça vous parle davantage. Et puis, pour tous ceux qui s'arrêtent là, merci infiniment. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Groupe numéro 2. Alors, vous qui avez choisi lait et miel, avec, comme j'ai pu l'expliquer dans l'intro, vous verrez l'heure du départ, c'est-à-dire que clairement, vous êtes dans cette transition, cette fin de cycle. Et donc, on va aller voir Uranus en Gémeaux, quelle révolution va se passer dans votre vie, quel grand changement va se passer pour les 7 à 8 prochaines années pour vous. Donc, avant toute chose, bien sûr, je vais regarder vos énergies. Donc, et puis, si donc, le tirage vous parle, si vous vous sentez connecté à ces énergies, si les messages vous appellent, eh bien, vous pouvez aller voir l'extension pour voir justement en quoi consisteront ces grands changements pour vous. Avec Uranus qui rentre dans le signe du Gémeaux. Donc, allez, c'est parti. Déjà, avec lait et miel, on va aller voir... déjà, j'ai un très bon sentiment, c'est qu'il y a vraiment cette notion de retour à la douceur et au plaisir de la vie. D'accord? Donc, il y a cette énergie, mais on va aller voir. Ça, c'est vraiment... Justement, qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Si vous aviez l'habitude de manger, comme on dit, du pain noir, et là, vous aurez du lait et du miel. Hein, donc, c'est quand même beaucoup plus sympa. On va voir ici votre énergie actuelle pour que vous puissiez vous reconnaître et savoir si vous avez envie justement et si ce message pour la suite vous concerne. Alors, on va aller voir. Attendez. Ah mince, j'avais pas vu tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, j'espère que... Pour le groupe 1, j'avais montré les amoureux, mais bon, voilà. On va voir. Alors, qui est le groupe 2 ici? Qui est le groupe 2? Où est-ce qu'ils en sont actuellement? 11, ok, je me surpasse et je communique le 3. Bon, ça c'est bien parce que justement, l'énergie ici, avec le Gémeaux, on est bien sûr, on va vous faciliter aussi la communication. Donc je sens aussi, ici, vous avez donc le chiffre 11, le chiffre 3, donc je ne l'ai pas dit dans le groupe 1, mais vous pouvez être un chemin de vie 11, un chemin de vie 3, vous pouvez être dans une année personnelle 3. En tout cas, ce que je ressens, c'est que il y a une énergie ici de personnes qui... Après, j'ai la maison 11 de nouveau, hein, on peut être sur le Verseau, hein, Uranus, typiquement, c'est intéressant. Hein, vous avez Uranus, alors vous êtes en plein dedans, Uranus et Gémeaux. Hein, donc la maison 3 qui est aussi la maison du Gémeaux. Donc il y a quelque chose avec le fait que vous êtes actuellement en train de vous... de tout donner dans votre vie. Je ressens que vous donnez tout dans votre vie et que vous
peut-être que vous êtes des personnes, vous en faites trop. Il y a vraiment cette énergie que vous faites beaucoup d'efforts pour vous faire respecter, vous faites beaucoup d'efforts pour qu'on vous reconnaisse, vous faites beaucoup d'efforts pour réussir. Vous n'êtes pas des fainéants, vous êtes des personnes où vous mettez vraiment la main à la pâte et il y a cette notion de quand je veux quelque chose, je fais en sorte que ça se fasse, que ça se réalise et je déploie vraiment beaucoup d'énergie. Vous êtes aussi dans une... Enfin, en fait, moi, je sens ici des bosseurs ou des bosseuses, peu importe dans quel domaine de votre vie, hein, mais c'est que quand il y a quelque chose, je me donne les moyens. Voilà, il y a vraiment cette énergie, je me donne les moyens et je pense que vous êtes actuellement en train de vous donner les moyens de réussir dans ce que vous voulez réussir, quelle que soit la situation. Je pense aussi que vous êtes beaucoup plus à l'aise de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous apprenez à beaucoup plus dire les choses et vous pouvez être dans cette énergie actuellement de des fois ça me demande un effort de dire ce que je pense ou ça me demande un effort de voilà, d'exprimer ce que je veux et d'exprimer qui je suis. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Ouais, je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets et mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour trouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Donc il y a encore une fois cette énergie de je reste pas, je me repose pas sur mes lauriers, mais ouais, je suis libre et curieux. Vous cherchez les moyens. En fait, c'est ça. Moi, je sens ici que j'ai des personnes qui sont pas... Je reste cantonnée sur le problème, je cherche des solutions. Et donc, vous pouvez être dans ce mode, dans cette énergie de je cherche des solutions pour m'en sortir. Voilà, si je dois aller voir un thérapeute, je vais voir un thérapeute. Si je dois aller, je sais pas, pour voir plus clair dans ma situation, faire une guidance, bah, je vais aller faire une guidance. En fait, je prends des actions pour aller mieux, je prends des actions pour que les choses avancent dans ma vie. Ça, c'est déjà la première énergie que je peux vous donner par rapport à vous. Maintenant ici avec le 11, je peux avoir bien sûr le mois de novembre, donc je peux avoir des personnes qui sont du signe Scorpion ou Sagittaire. Je peux avoir ici le chiffre 3 qui peut être le mois de mars, donc on peut avoir Poisson ou Bélier. Donc voilà, ça, sinon vous êtes peut-être né un 3 ou un 11, évidemment. Donc voyons voir qui est... Où est-ce que vous en êtes, vous, le groupe numéro 2, pour savoir si vous allez voir la suite ou pas. Et j'entends, ça va payer. C'est ça que je suis en train d'entendre. Je pense que c'est ça votre transformation. C'est que vous avez toujours dû mettre beaucoup d'efforts pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez aussi été des personnes très conciliantes. Je ressens que, franchement, ce que je ressens, c'est que vous avez toujours bien fait les choses, mais vous n'avez pas forcément vu les résultats, en fait. Que ce soit dans vos relations amoureuses, amicales, vous avez toujours essayé de donner du meilleur de vous-même, et pourtant, ça ne marchait pas pour autant. Vous voyez, c'est ça que je ressens comme énergie. Vous n'avez pas encore connu, c'est pour ça que j'entends manger son pain noir, c'est qu'il y a cette énergie de, malgré que je donne tout ce que j'ai à donner, que je fais les choses au mieux, que je me surpasse, je fais du mieux que je peux, j'ai toujours pas le résultat qui devrait être, en fait, avec toute l'énergie que je déploie. Alors, qui est le groupe numéro 2 ici? Qui est le groupe 2? Ouais, bah, 3 de pentacles. Donc ici, on me parle vraiment de personnes qui sont dans une énergie de... Vous êtes dans une énergie de collaboration. Ça veut dire que vous prenez toujours en considération les autres, les circonstances. Vous n'êtes pas des personnes où vous faites les choses dans votre coin et puis vous vous étonnez pourquoi les autres ne sont pas d'accord. C'est toujours je demande aussi aux autres, est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on fait comme ça? Enfin voilà, vous prenez toujours en considération. Moi je vous sens en train de travailler sur quelque chose, un projet, de construire peut-être ici un projet. Ça peut être aussi, j'entends... vous voyez, d'essayer de réunir des gens pour faire marcher des choses, pour créer des communautés, mais je ressens qu'il n'y a pas forcément un répondant derrière. Vous voyez, c'est ça que je ressens. On va voir ici.
Ah bah voilà, le diable, ouais. Effectivement, vous voyez, vous avez senti que, et c'est ce que le groupe 2, le 1, pardon, a eu, mais dans l'extension, justement. Et c'est l'énergie collective, c'est pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de vérité. C'est-à-dire que tout ce qui a été un leurre, donc l'énergie du diable, tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout ce qui peut paraître alléchant, séduisant de prime abord, dans les énergies passées, ça a été, ces énergies-là, donc quand on passe par la manipulation, que ce soit dans les apparences, que ce soit par rapport à notre rôle, à notre position, de faire paraître qu'on est beau, de faire paraître, enfin beau, oui, ça peut être par, voilà, on va dire, les artifices, voilà, c'est vraiment ce côté d'artifice, quel que soit le domaine, que ça, voilà, j'ai la lune, les illusions. Donc tout ce qui crée de l'illusion ici, vous allez voir, on va aller voir la suite, mais c'est ça en fait. Vous avez même essayé de concilier, de trouver un équilibre avec des énergies qui étaient plutôt dans le contrôle de leur image. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je contrôle mon image, je contrôle la perception qu'on va avoir de moi. Je ne parle pas de vous, je parle de ce qui était environnant. Et donc vous avez essayé en fait, c'est pour ça que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Parce que vous, en comparaison à ces énergies-là, vous étiez un petit peu... je ne dis pas que vous êtes insipide, vous paraissiez, parce que l'énergie du diable, c'est ce que je disais au groupe numéro 1 dans l'extension, elle est brillante, elle est attirante, elle est magnétique. Mais elle est fausse, c'est une fausse lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour vous, qui êtes-vous dans l'énergie du diable? Je pense que vous avez été aussi peut-être dans une énergie de je force les choses pour que ça marche. Je force les choses où je cherche absolument à faire en sorte que tout le monde s'entende bien, que tout soit... que tout le monde s'entende, que je coopère. Vous voyez, il y a vraiment peut-être quelque chose avec l'énergie du diable de je me force en fait et j'en fais peut-être trop et il y a une forme de vouloir contrôler certaines situations. Ok? Qui êtes-vous, le groupe numéro 2? Votre énergie actuelle? Roi de Pentacle. Alors ça me parle quand même beaucoup, pour les deux groupes, de l'énergie de la matérialité. Puis on l'a quand même vu sur le collectif qu'il y a cette notion de sortir de Cosette pour aller vers l'énergie plus abondante, d'impératrice. Il y a quelque chose lié à la valeur, mais sous toutes ses formes. La valeur qu'on a, l'estime de soi, la valeur qu'on se donne à soi, la valeur de ce qu'on a à donner, la valeur financière, monétaire, etc. Il y a quelque chose lié autour de la valeur. Et il y a une énergie ici de... Je pense que vous vous sentez contraint de devoir faire des efforts dans des choses qui ne vous correspondent pas. Et comme vous n'êtes pas dans le bon emplacement, vous n'êtes pas dans le bon endroit, vous mettez beaucoup plus d'énergie, mais vous ne pouvez pas recevoir en retour parce que vous n'êtes pas dans votre élément. Et c'est ça que je ressens. Et je pense que c'est ça qui va changer pour vous. C'est que j'ai le 6 de bâton, la victoire sur des angoisses. Ok. Ce que je ressens, c'est que vous avez été freiné parce que vous avez essayé de trop faire mélanger vos énergies avec des énergies qui ne sont pas compatibles avec vous. Quel que soit le domaine, mais ici ça peut être aussi sur le professionnel. C'est-à-dire que vous avez certaines compétences, mais elles ont été dissoutes ou elles ont été amoindries. Donc vous allez faire 3 fois plus d'efforts en travaillant avec des personnes que si vous travaillez par exemple à votre compte. Vous serez beaucoup plus efficace, peut-être que vous auriez beaucoup plus de succès, vous aurez plus d'abondance. En fait, j'ai l'impression que votre potentiel, il est noyé et vous devez faire beaucoup plus d'efforts en travaillant dans cette entreprise, en faisant partie de ce groupe. Si vous êtes en couple, par exemple, vous êtes freiné, vous êtes tiré en arrière par des énergies. En fait, vous êtes typiquement dans l'énergie quand j'avance seule, j'avance mieux, j'avance plus vite, j'avance plus efficacement et je reçois plus. Il y a quelque chose avec le fait d'avoir dissous son énergie, son potentiel, parce qu'on s'est suradapté. Parce qu'on a toujours cherché à s'adapter, du coup on a
tamisé, on a amoindri certains de nos potentiels et certaines valeurs. Ok. Donc ici, j'ai signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Très fortement aussi le capricorne. Comme je vous ai dit, le 3, je peux avoir le gémeaux, je peux avoir le scorpion, je peux avoir le verseau. 6 de bâton, signe de feu. Donc il y a une victoire pour vous. Mais pour moi, cette victoire, ça va être de vous sortir d'une situation qui vous maintient dans une forme de, comment dire, à un niveau qui n'est pas assez élevé. Vous avez des chaussures qui sont trop petites pour vous et vous marchez malgré tout en vous disant non mais ça va aller, je vais me contenter de ça, ça va aller. Non, non, il y a une paire de chaussures qui est beaucoup plus adaptée à vous et je ressens qu'ici il y a une victoire. Donc pour moi il y a quelque chose avec le fait de dépasser une forme d'énergie qui a été oppressante ou qui vous a contrôlé ou qui vous a dit comment faire les choses et ça a complètement écrasé, on va dire, votre potentiel. Donc qu'est-ce qui va changer pour vous? Donc signe de feu, hein, Sagittaire, Lion ou Bélier aussi. Quel est le changement qui va s'opérer pour le groupe numéro 2, pardon. Osez faire le premier pas. Voilà, regardez l'énergie du lion, cette énergie, ne laissez pas la fierté vous entraver. Vous voyez, il y a une énergie comme ça de... La prospérité vous attend. Donc on parle bien de prospérité ici. Il y a vraiment cette notion de me détacher de quelque chose. Mais en fait... Pourquoi j'ai cette énergie de fierté? Moi, je ressens que cette fierté, elle est vraiment liée au fait que vous êtes... il y a un entêtement, il y a une forme de... Je suis entêtée parce que... il y a peut-être un besoin de reconnaissance des autres ici. C'est peut-être ça, en fait. Oser faire le premier pas, c'est oser, finalement, justement, je communique... peut-être dépasser les autres. C'est peut-être ça votre problème. Vous avez, en fait, vous avez dit, mais si je dépasse les autres, on va... je vais attirer des jalousies, je vais attirer des envieux. Et en fait, j'ai envie qu'on me voit toujours comme... vous savez, le genre de personne qui est toujours là pour les autres, qui rend des services. Il y a quelque chose lié à ça. Et je pense que vous allez réussir à dépasser ça. C'est ça que je vois. Osez faire le premier pas, je sens que vous allez entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Et c'est ça qui va changer pour rentrer dans votre plein potentiel, votre plein pouvoir, quitte à ce qu'il y a des personnes qui ne soient pas contentes autour de vous. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 2. Si vous voulez continuer, on va aller bien sûr voir quels sont ces changements, qu'est-ce qui va se passer pour vous concrètement avec Uranus qui rentre dans le signe du Gémeaux, donc sur ces prochaines 7 à 8 années. Et voilà, donc le lien sera en barre de description pour ceux qui veulent me suivre. Et puis pour tous les autres, merci infiniment pour votre présence. On se retrouvera très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner donc à la chaîne. Et c'était un réel plaisir de passer ce moment avec vous. Prenez soin de vous et à tout bientôt.